Le New England Forest Rally, dans le fond, c'est un round de rallye du championnat américain. Puis les étapes chronométrées, dans le fond, se situaient aux alentours de Newry, dans le Maine et un petit peu dans le New Hampshire aussi, qui n'était pas très long. Puis le championnat américain, ben, beaucoup plus de gens aux États-Unis, donc beaucoup plus de compétiteurs, c'est tout à fait normal. Au début du rallye, il y avait 70 inscrits là-bas. Comparativement au rallye qu'on a fait 2 semaines avant en Gaspésie, il y en avait 39 au Canada. Ça fait que c'est quand même un 30 inscrits de plus, une plus grande diversité de voitures. Dans ce qui a trait un petit peu à ce que nous on faisait, il y avait 3 classes différentes dans les 4 roues motrices. Il y avait la classe Open, il y avait la classe Limited 4-Wheel Drive et la classe Naturally Aspirated 4-Wheel Drive. La classe Open, c'est les grosses voitures, les voitures de championnat du monde, Subaru USA sont là-dedans. C'est tout est complètement libre. La classe dans laquelle nous on compétitionnait, c'était le Limited 4-Wheel Drive. Il y a certaines limitations, mais c'est vraiment au niveau de l'aéro, la préparation poussée du châssis, des choses comme ça. C'est-à-dire que nous, on était avec notre voiture qui au Canada est comme dans la plus petite classe, un plus petit restricteur, peu de modifications, moteur, transmission, frein d'origine et tout. Tandis qu'aux États-Unis, on compétitionnait dans cette classe-là avec des gens qui avaient des restricteurs plus gros que nous, l'essence de course, des transitions séquentielles, des moteurs modifiés, puis vraiment un arsenal qui était un peu plus, pas mal plus équipé que le nôtre même. Et puis la troisième classe 4 motrices, le Naturally Aspirated, c'est des voitures qui sont non turbo. Il y a certaines voitures qui sont relativement lentes là-dedans, les Impreza de base, des choses comme ça, mais des voitures qui sont quand même assez, sérieuses aussi. On avait un compétiteur qui avait un moteur Subaru H6, mais complètement monté sur mesure, forgé avec essence, des transitions séquentielles et tout. Ça fait qu'il y a plusieurs compétiteurs là, qui sont quand même très forts dans cette classe-là aussi. Le New England Forest Rally, dans le fond, est divisé sur 2 jours, 16-18 spéciales à peu près au total. On avait aux environs de 190 km de spéciales chronométriques. Ça fait 190 km de course. On avait énormément de zones de transit, donc pour se rendre à la première, deuxième, troisième spéciale, etc. Puis c'est un rallye qui est très spécial pour nous parce que ça se ressemble vraiment pas à aucun des rallyes que moi, personnellement, j'ai pu faire au Canada. La vitesse moyenne de ce rallye-là est très élevée. Ça fait que ça a été pas évident, ça a demandé beaucoup de concentration puis énormément de travail, autant au niveau des notes, des révisions vidéo, de la concentration, là, pour réussir à avoir un bon résultat là-bas. Plus, late, se referme late short, gauche 7 plus, se referme. La deuxième journée, ça a été vraiment là, essayer de garder propre, garder la voiture en un morceau, puis travailler sur les setups et les détails beaucoup. On s'est rendu compte que la voiture, au niveau de la suspension en arrière, on avait beaucoup de travail à faire au niveau de l'alignement, au niveau de l'ajustement des suspensions, pour aller chercher vraiment du confort dans l'auto parce que c'est très haute vitesse, puis ça prend absolument une confiance, le béton dans l'auto pour pouvoir rouler à ces vitesses-là, vraiment sur le gravier. On a joué avec les ajustements de suspension puis d'alignement. On a changé des pneus aussi. On a différents compounds au niveau des pneus qui vont donner plus de grip, moins de grip en fonction de la surface puis de la température. On est allé avec des pneus à l'arrière qui nous donnaient un petit peu plus de grip. Puis on a ajouté quelques affaires puis ça nous a permis de reprendre du temps sur des compétiteurs là, lors de la deuxième journée. On avait un compétiteur principal qui est en classe le Naturally Aspirated 4-Wheel Drive, qui roulait plus vite que nous lors de la première journée. C'est Dylan Gundike, qui a un Subaru 2.5 RS, là, un GC, une super belle voiture, puis c'est un habitué de ces routes-là. Puis on s'est rendu compte qu'on commençait tranquillement pas vite à reprendre 1, 2, 3, 4 secondes là, par spécial sur ses temps. C'est qu'on s'est mis comme objectif de le rattraper, puis d'aller chercher sa position. C'est toujours une super belle motivation de dire, bon, ben écoute, on a un objectif, là, on travaille vraiment fort là-dessus. Ça nous a poussé vraiment à se poser des questions puis à réfléchir sur les setups de l'auto. On a réussi au fil de la journée à reprendre là, du temps. On avait à peu près 17 secondes de retard. On a repris ces 17 secondes-là. Puis, pour démontrer à quel point ça peut être très serré en rallye, au départ de la dernière spéciale, c'est-à-dire qu'on avait plus de 180 km de course de fait. On avait rattrapé notre retard puis on était seulement 0,9 secondes devant lui. C'est-à-dire qu'il nous restait à peu près 5-6 km à faire, puis on était partagé par 0,9 secondes. C'était une spéciale qui était hyper importante pour nous la dernière. C'était la première fois là, que j'avais besoin d'utiliser ce niveau de concentration-là, autant moi, Hubert, mon copilote, puis vraiment attaquer. Là, parce qu'une erreur de 2 secondes, c'est très vite arrivé, c'est minime. Là. Puis je suis super content, malgré la poussière et tout, on a réussi à reprendre un petit peu plus de temps, parce qu'on a terminé à peu près 4 points quelques secondes devant lui.
Gauche 7, mi-long, c'était in. Et droite 4, exit out. Droite 4. À peu près en milieu de parcours, on s'est mis à avoir un comportement de la voiture qui était quand même très spécial. Puis on a réussi à terminer. Dans le fond, là, la manière que ça se passe, c'est qu'on analyse à peu près la distance qui nous reste à parcourir dans le spécial, puis on prend une décision basée là-dessus. Mais finalement, ça s'est avéré ne pas être une crevaison. Le pneu est en bonne condition. Puis quand, dans le fond, on a enlevé la roue sur la voiture, on s'est rendu compte que c'est la roue qui avait complètement brisé en deux. C'est dommage, une belle roue puis un pneu brisé, mais on va se considérer quand même assez chanceux. Au niveau de la première journée, on a eu deux moments là, qui... Je pense que la chance est un petit peu de notre côté, puis on a travaillé pour aussi, mais deux moments où la voiture est sortie vraiment très large dans les tournants. La première fois, c'était une note ou bien l'analyse d'une note qui était pas idéale. On a tourné un petit peu trop tard, puis on a été relativement chanceux, mais ça fait une petite sueur là, sur le moment. Puis la deuxième fois là, dans cette première journée-là, c'était une des dernières spéciales. Puis on commençait à avancer dans la journée, le soleil descend. Puis il arrive un moment où le soleil est comme un petit peu à la cime des arbres. J'ai été complètement aveuglé dans à peu près le tournant le plus important de cette spéciale-là en plus. Ça fait qu'on a complètement manqué l'endroit où il fallait tourner. Je voyais absolument rien avant de moi. On est sorti très large là, dans les hautes herbes, proches des arbres et tout. On a des super belles images de ça. Mais on a joué un petit peu de chance, puis juste assez de bons réflexes là, pour s'en sortir. On s'était mis un peu deux objectifs, là, un objectif normal puis un objectif optimiste, on va dire, puis qui n'était pas basé sur grand-chose parce que, comme je disais, on n'a pas d'expérience de ces compétiteurs-là à savoir quelle vitesse on peut rouler, puis on avait encore pas mal de développement à faire sur la voiture. Le rallye qu'on a fait 2 semaines avant, on avait complètement explosé le moteur. On a refait un nouveau moteur en 4-5 jours, nouvelle programmation et tout. C'est beaucoup de préparation pour ce rallye-là. Le premier objectif qu'on s'était donné, on s'est dit, ben, si on peut faire un top 15, là, si on peut finir 15e, là, on serait content. On pense qu'on est capable. Je me suis dit, ben, un objectif optimiste, 10e, là, 10e, là, ça serait vraiment rare. Si on finit 10e, ça veut dire que tout a bien été, on a fait notre travail, on a bien roulé, t'sais. Puis on a vraiment dépassé nos attentes. Là. Au final, on a terminé 6e hors tout au championnat américain sur 60 quelques compétiteurs. Puis on a fini 2e dans notre classe qui était le Limited 4-Wheel Drive Class. C'était vraiment... on n'avait pas de doute là, qu'on allait réussir à finir là, c'était quand même pas dans nos pensées. Puis ce qui est hyper plaisant, c'est qu'on a réussi à rouler aussi avec des idoles de jeunesse. Là, dans les 5 voitures qui ont fini devant nous, on a les 2 voitures de Subaru USA, Brandon Semenuk puis Travis Pastrana qui sont des pilotes professionnels. Ils font ça pour gagner leur vie. Puis Ken Block qui est avec une voiture Hyundai de championnat du monde de rallye. La voiture est complètement folle, puis c'est tous des gens qui sont super sympathiques. On a eu beaucoup de fun avec eux, mais c'est pas des gens qu'on a la chance de croiser tous les jours. C'est une grosse fierté pour nous d'avoir pu se classer là, vraiment pas très loin derrière eux.